Shabbat Shalom, hier j'avais commencé par Jumu'ah Mubaraka. Et c'est bien que dans cette journée, nous soyons tous ensemble ici. Je l'ai répété souvent, peut-être que certains d'entre vous dans cette salle étaient déjà dans l'une de mes réunions depuis jeudi soir, donc ils vont entendre ce que j'ai dit, je redis, je répète. Donc j'en suis confus. Mais en même temps, pour ceux qui n'étaient pas là, ni depuis jeudi, ni ce matin, ni hier dans la journée, je ne peux pas m'empêcher de passer sous silence ce qui est au cœur de tout ce que nous essayons de raconter ici, de construire ici, et d'essayer en privilégiant la pédagogie et cette culture du didactique et du pragmatisme qui est au cœur de nos initiatives. Je ne peux pas m'empêcher de dire que nous sommes là dans 3 ou 4 journées qui sont marquées du sceau. Alors, je l'ai répété 50 fois depuis le jour de l'exception, donc je ne répéterai pas l'exception, mais du sceau de ce que veut dire être un homme ou une femme aujourd'hui et être, je dirais, dans à la fois le regard, la curiosité, la résilience, et surtout cette modernité sociale qui s'est évaporée malheureusement autour de nous et très loin de nous aussi, par les temps qui courent. Et je dis actuellement que ce festival qui fête ses 18 ans cette année, c'est le seul espace, à ma connaissance, c'était déjà le cas il y a 18 ans, mais là aujourd'hui, je suis sûr de moi en disant que c'est le seul espace où chaque année, par milliers, musulmans et juifs, et d'autres, mais je focalise sur musulmans et juifs parce que c'est le cœur de mon propos et de notre propos, se donnent rendez-vous simplement pour le bonheur d'être ensemble. Le judaïsme que nous incarnons, l'islam qui nous réunit, ne sont pas le judaïsme que vous rencontrez le plus souvent en lisant vos journaux ou en regardant vos télévisions le soir. L'islam que je vis, dans lequel je suis, enraciné en tant que citoyen, dans l'éthique la plus universelle de ce que citoyenneté veut dire, cet islam n'est pas non plus celui dont on veut vous faire croire qu'il est à la fois la civilisation, l'esprit, la culture, et en anglais je dirais legacy and the heritage de tous ces conflits dont on nous abreuve. Ici, notre lecture est différente. Ici, notre lecture pour les deux civilisations est un espace de résilience et de résistance à ces théories réductionnistes qui ont fait tellement de mal tout autour de nous. Donc je ne ferai pas de discours ici, mais si tu m'autorises, Daniel, je vais conclure en 2-3 minutes, si tu veux bien. Et notre approche n'est ni idéologique, ni partisane. Elle n'est pas non plus celle du prosélytisme. Elle est celle d'une mémoire que nous portons. Moi, en général, je suis tellement vieux que je n'hésite plus à le dire, parce que ça fait plus... Je suis âgé d'un peu plus de 3000 ans. Donc, et j'essaie de rappeler que dans cette terre marocaine, je suis chez moi. Je n'ai ni complexe, ni état d'âme, ni frilosité à dire mon vécu. Je n'ai non plus aucune retenue dans un livre d'histoire qui est presque 3 fois millénaire, de dire toutes les pages de ce livre. Il y a eu des pages heureuses, il y a eu des pages exaltantes, il y a eu des pages noires, il y a eu des pages difficiles, même parfois dramatiques. Mais comme dans une entreprise, ce qui vaut à la fin de tout cela, c'est la dernière ligne du bilan. Le bilan, il est au passif ou il est à l'actif. Et nous sommes, nous, dans une histoire où nous lisons la vérité, et dans la dernière page, et ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est celle qu'incarne ce près d'1 million de juifs marocains dans le monde,
qui ne foulent plus le sol de leur pays d'origine ou de celui de leurs parents. Mais si je puis partager avec vous cette petite confession, ils sont souvent plus marocains que nous-mêmes qui foulons le sol du Maroc, là où ils sont. Personne ne les y a obligés. Ils ne sont pas payés pour ça. Ils ne gagnent pas les élections avec ça. Ils ne font pas plus de succès dans leurs entreprises diverses parce qu'ils veulent garder vivante leur marocanité. Ils le font parce qu'ils l'ont choisi. Ils le font parce qu'ils l'ont décidé. Et ils le font parce qu'ils y trouvent leur propre équilibre. Et je dis souvent que dans le monde juif, qui a malheureusement, en général, une mémoire tragique, avec toutes les tragédies que nous connaissons, beaucoup de mes coreligionnaires, si je puis le résumer comme ça, en général coupent le fil ombilical avec leurs propres origines, parce qu'elle a été tragique. Mais la seule diaspora ou la seule communauté dans cet univers que je connaisse qui non seulement ne l'a pas fait, mais elle le mythifie, elle le protège, comme ça m'arrive à moi aussi de temps en temps, je l'assume. Je fais ça à ma façon. Je suis conscient parfois d'en forcer le trait. Et je suis conscient aussi de créer parfois un peu de mythologie. Mais les Grecs ont été les premiers à nous l'apprendre. La mythologie grecque, quand on le voit, on la relie avec un œil un peu scientifique, on comprend vite que c'est une construction et qu'ils ont raison de donner au mythe la capacité qui est la sienne de nous faire tous évoluer si c'est dans la bonne direction. Donc moi j'assume le trait que j'accentue, que je force, et je suis heureux que Daniel, Alain, tous les amis que vous avez su mobiliser, je ne crois pas qu'ils regrettent d'être là pour la vocation et la mission qui est la leur. Mais quand on a le bonheur de faire converger la science, et notamment la science du corps, mais qui est aussi celle de l'âme, hein, et nous on s'occupe de l'âme en partie, mais on a besoin de vous pour que les corps restent intacts. Mais quand il y ait cette convergence et que l'on puisse tous ensemble, ici, à la fois partager avec vous des moments dont je peux vous dire que depuis jeudi, on est sur un très grand nuage, pas un petit nuage. On est vraiment dans une constellation qui autorise tous les espoirs et qui autorise aussi une bonne dose d'optimisme pour chacun et chacune d'entre nous. Parce que ce que nous vivons est une réalité. Ça n'est ni du cosmétique, ni du politique, ni une posture, ni du protocole pour être politiquement correct et dire que nous sommes bien ensemble lorsque nous sommes différents. C'est beaucoup plus que ça. C'est simplement le vécu au quotidien. Et puis, je le dis, on a tourné le dos ici à l'amnésie. On se souvient de ce que nos aïeux ont vécu ici, de ce qu'ils ont apporté, et on se souvient de l'humanité en tout cas, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire ma vie. Je ne la connais pas scientifiquement, mais je la connais socialement. Et je conclue en disant que voilà, j'ai gardé très précieux l'éducation, l'enseignement que m'ont donné mes rabbins à Essaouira, que m'ont donné mes instituteurs juifs à Essaouira. Et quand j'emploie un jeu qui est un peu abusif, mais ça concerne des milliers et des milliers d'enfants devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, mais le peu que j'essaie de protéger et de partager sur le plan de cette humanité un peu rêvée et qui devient de plus en plus fragile quand elle n'est pas confisquée pour d'autres destinées qui malheureusement nous font retrouver les prémices de tragédies que vous croyez totalement disparues depuis
depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'Holocauste et tout ça, mais non, ça n'a pas disparu, ça revient. Et je suis très heureux que vous vouliez être seul, du Maroc, que vous soyez à Essaouira, pour savoir qu'ici, non pasarán. Non, ça ne passera pas. Et ici, non seulement ça ne passe pas, mais on projette une toute autre destinée, un tout autre futur à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc ce sera un espace de résistance, ce sera un espace de résilience, et ce sera, je crois, l'une des pierres que l'on peut apporter sur le chemin de tout ce qui fait de nous des hommes et des femmes, je dirais, frères en humanité. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est que j'ai divergé un peu loin peut-être de l'ordre du jour de la feuille de route que vous vous êtes fixé pour cet après-midi.